Salut! Tu es quelqu'un d'optimiste, tu as des nerfs d'acier et tu es sportif? Alors, ce message est pour toi. Si tu ne sais pas quoi faire de ton temps libre, tout ton temps libre, et que tu es capable de te déplacer partout à tout moment, où que tu sois et quoi que tu sois en train de faire, je te propose un défi, acheter un bien immobilier, mais attention. Oublie tout ce que tu as pu voir sur la 6 le dimanche, la partie ne sera pas si facile. D'abord, la concurrence sera rude et tu devras affronter de nombreux obstacles. Déjouer des pièges diaboliques tendus par des banquiers sadiques, escalader des montagnes de problèmes administratifs et faire preuve d'endurance et de sang-froid pour atteindre ton objectif. Mais si tu gardes courage, alors le succès est au bout du chemin. Ou tu peux aussi faire comme le tiers des Français qui auraient bien aimé acheter leur bout de toit cette année et qui vont finalement battre en retraite face au boss de fin, imbattable, surpuissant, la crise du logement. Le logement français ne résiste pas à la conjoncture. Les courageux qui cherchent toujours à acheter ou vendre un bien l'ont bien remarqué et les locataires qui auraient juste aimé déménager aussi. C'est devenu tellement compliqué qu'on réfléchit à inclure la discipline aux prochains Jeux olympiques. L'immobilier fait face à un important dérèglement des forces qui l'ont soutenu ces 20 dernières années. Un âge d'or où le marché, abreuvé par l'argent gratuit et les mesures politiques incitatives, a été porté à de tels niveaux que le retournement était inéluctable. Suspendu au crédit, il a suffi que les conditions se durcissent, puis que les taux montent pour sonner la fin des festivités. Conséquence, le pouvoir d'achat immobilier s'est effondré et il va falloir s'armer de patience en attendant que les prix s'ajustent. Pour vous faire une idée, au taux actuel en ce milieu d'automne 2023, il faudrait que les prix baissent de 20% pour que l'équilibre soit rétabli. Ah, je vous ai dit que ce ne serait pas facile, surtout qu'il n'y a pas que la conjoncture financière. Le parc immobilier français n'est pas en bon état et la réglementation en matière de qualité de l'habitat a aussi récemment évolué. Pas de chance, au plus mauvais moment, en imposant de nouvelles contraintes aux constructeurs, mais aussi aux propriétaires de passoires thermiques et énergétiques. Dans un marché en baisse, les banques rechignent à assouplir leurs conditions, comme on les comprend. Alors en attendant que le gouvernement trouve d'autres solutions, de nouveaux acteurs plus pressés imaginent déjà l'immobilier de demain et de nouveaux modèles d'achat ou de détention de biens immobiliers émergent en s'appuyant sur les innovations technologiques. On les appelle des PropTech, contraction de propriété et technologie, et il faut absolument que je vous les présente. Promotion immobilière, gestion locative, propriété, smart finance et smart real estate. La technologie est-elle capable de résoudre la crise de l'immobilier? C'est en tout cas ce qu'elle nous promet. Dans cette vidéo, on fait le point sur la situation immobilière et je vous parlerai des nouveautés dans quelques instants. Et pour aller plus loin, inscrivez-vous dès maintenant à notre newsletter. On vous prépare un dossier spécial sur l'immobilier en France. On vous présentera également de nouvelles opportunités d'investissement. Alors, rendez-vous en description pour ne pas manquer tout ça. « 40%. On s'attendait bien à voir reculer le montant des crédits immobiliers distribués par les banques, mais 40% en moins entre août 2022 et août 2023, ça fait quand même beaucoup. Prenez la tour Montparnasse, 210 mètres, fleuron de la capitale, cette splendeur de verre et de métal. Enlevez-lui 40%, ça la mettra à peine à la hauteur d'un vulgaire immeuble commun, comme il en existe des millions partout dans le monde aujourd'hui. Et personne ne peut plus ignorer la situation. Les Français qui rencontrent des problèmes pour se loger sont de plus en plus nombreux, que ce soit pour acheter ou pour louer, car les deux secteurs sont évidemment très liés. Changer de logement en 2023 ou en 2024 va relever du parcours du combattant. Oubliez tout ce que vous avez connu ces 20 dernières années, l'accès au logement français est en train d'affronter une situation inédite qui va exiger des moyens bien plus sophistiqués que de simples promesses politiques. Alors, que se passe-t-il cette fois ? Depuis la crise des dot-com, les prix de l'immobilier ont bondi en moyenne de 250%. Pendant les 30 années précédentes, ils n'ont augmenté que de 34%. Effet remarquable, en parallèle, le nombre de propriétaires français n'augmente quasiment plus depuis 2000. En 1955, la France comptait environ 38% d'heureux propriétaires contre 56% en 2000, 57,8% en 2014, le record, puis 57,2% en 2023. La crise a sanctionné tous les épargnants qui, à l'époque, avaient mis leurs économies sur les sociétés Internet et qui se sont pris un énorme bouillon quelques mois plus tard.
Ce fut une bonne leçon. La bourse, c'est risqué, l'immobilier, c'est plus rassurant, et grosso modo, c'est aussi ce que se sont dit les banques. Au début du millénaire, l'immobilier n'est plus seulement vu comme un achat d'une vie, prérequis à l'ascension sociale, c'est aussi devenu un objet de spéculation parfait, puisqu'avec l'or, c'est une valeur en dur et un bien stratégique. Il y aura toujours des gens qui auront besoin de se loger. Soudain, la pierre se met à briller plus fort qu'un diamant. Des mesures politiques sont votées pour démocratiser l'accès à la propriété. On assiste à la naissance du prêt à taux zéro, au départ réservé seulement aux biens neufs, et à celle des prêts bonifiés à l'accession sociale. Les banques proposent des montages complexes de crédits lissés pour faire baisser les taux, les remboursements deviennent modulables, les prêts relais rencontrent un gros succès, c'est l'ère des sociétés de caution mutuelle et du crédit immobilier pour tous. Et pour stimuler le marché locatif, rien de tel que quelques niches fiscales pour inviter les plus fortunés à acheter pour rénover ou pour louer. La France manque de résidences étudiantes ou hôtelières et de lits dans les EHPAD. On invente de nouveaux statuts de propriétaires, les loueurs de meublés non professionnels, la fameuse Censi-Bouvard pour aider les promoteurs à financer leur construction. Côté neuf, les contribuables les plus taxés sont invités à investir dans le cadre de la loi de Robien, qui deviendra Cellier, qui deviendra Duflot, qui deviendra Pinel. L'offre a du mal à suivre et mécaniquement les prix montent. Ils sont déjà en ébullition quand arrive la fin de l'année 2016. Après 2016, ils vont déborder parce que cette année-là, il s'est passé un truc qui n'a apparemment choqué que moi. Les taux directeurs qui n'avaient quasiment pas dépassé 1% depuis 2009 ont atteint leur plancher, 0. Pendant qu'à court terme, l'Euribor grattait encore un peu pour descendre à moins 0,5. Ils sont restés les mêmes jusqu'à ce que l'inflation pointe son nez en fin d'année 2021, 6 ans pendant lesquels toute l'économie et le secteur immobilier en tête a été abreuvé de milliards d'euros gratuits. Pendant tout ce temps, les prix ont augmenté plus vite que les revenus des ménages et une bulle s'est formée. La correction était déjà attendue avec impatience en 2018, puis 2019, mais la pandémie est arrivée, l'économie s'est arrêtée et tout s'est mis en place pour allumer l'étincelle qui allait balayer les marchés quelques mois plus tard. Déjà, avant la crise en 2019, le Haut Conseil de stabilité financière avait émis de nouvelles recommandations en matière de protection de l'emprunteur qui se sont transformées en obligations le 1er janvier 2022. La durée maximum d'un crédit immobilier en France est depuis strictement liée à 25 ans, à la rigueur 27, avec un différé de 2 ans et l'endettement assurance comprise ne doit plus dépasser le 5 critère des 35%. Mais malgré ça, la distribution des crédits n'a pourtant pas beaucoup ralenti, victime d'une certaine inertie. En janvier 2022, on empruntait toujours à 1% pour acheter son chalet à Val d'Isère et les prix étaient toujours en hausse. Mais depuis, les taux sont montés en moyenne à 3,90% sur 20 ans et ça s'est passé si vite que les banques commerciales n'ont pas pu suivre. Une partie des acheteurs ont revu leurs copies et reporté leurs projets à des jours meilleurs. D'autres, qui n'avaient plus les moyens d'acheter, se sont retrouvés exclus. Mais les plus courageux, qui ont continué envers et contre tout, se sont aussi retrouvés le bec dans l'eau. En septembre 2022, le dépassement du seuil de l'usure est devenu le motif numéro 1 de refus de prêt. 45% des dossiers sont rejetés pour cette seule raison. Les candidats à l'achat dépités ne savent plus vers quel courtier se tourner et laissent la voie libre aux acheteurs plus fortunés capables de payer cash. Mais l'usure n'était qu'un problème technique et même en partie résolu, la chute se poursuit. Le marché immobilier français, comme partout ailleurs, est suspendu à la distribution des crédits et évidemment, plus les taux vont monter, plus ça va coincer. On s'attend déjà à une baisse des volumes de vente de 15% et à une chute des prix de 10 à 15% selon les prévisions les plus prudentes. Là voilà la correction. Et si dans l'ancien on tient le coup et on s'adapte, dans le neuf c'est la crise. La Fédération des promoteurs immobiliers parle même d'une catastrophe annoncée. Il n'y a plus d'acheteurs et sans acheteurs, la production de logements neufs va purement et simplement s'arrêter. Un scénario auquel personne ne veut croire mais qui pourrait parfaitement arriver. Pour preuve d'un dysfonctionnement important, le prix du neuf continue de monter de 6,4% en moyenne au deuxième trimestre 2023 comparé à l'année dernière. Alors que les réservations ont déjà reculé de 25% en 2022, puis à nouveau de 34% depuis le début de l'année. On n'a jamais aussi peu construit, même en 2020, et cette année, 80 000 nouveaux logements risquent de manquer à l'appel, faute de mise en chantier. 300 000 emplois sont menacés, et c'est une punition pour des Français qui ont déjà du mal à se loger. Vous vous êtes déjà demandé si ce serait intéressant d'investir sur les valeurs de la construction ou de la promotion ? Eh bien, c'est non. Les ventes vont continuer de baisser et les spécialistes du secteur vont continuer de souffrir. Il n'y a pas que la demande qui pose problème, l'offre aussi se tend, avec des propriétaires qui préfèrent attendre que les prix se stabilisent ou repartent à la hausse pour vendre sans perte d'argent. Et ils sont pourtant nombreux à vouloir vendre. Depuis le 1er janvier 2023, la loi sur les passoires thermiques ferme le marché de la location aux biens les plus dégradés et les plus gourmands en énergie.
L'objectif de cette loi est d'obliger les propriétaires à rénover et à mettre leurs biens en conformité avec les nouvelles normes environnementales. Selon la Fondation Abbé Pierre, 18% de la population française vivrait dans un logement insalubre, ce qui porte le nombre de biens concernés à près de 7 millions sur une trentaine de millions de résidences principales que compte le pays. Forcément, ça cause d'importantes perturbations sur le marché locatif déjà très agité, avec toujours 250 000 logements étudiants manquants, 330 000 sans domicile fixe et des millions de Français qui aimeraient changer de décor depuis les confinements. Les loyers s'envolent sous la pression de la hausse de l'indice du coût de la construction et de l'inflation générale qui ronge le pouvoir d'achat depuis 1 an et demi. Et on arrive à des situations terrifiantes où 400 personnes se présentent pour visiter un seul petit studio coquet, meublé avec goût, 35 mètres carrés, situé près de la fac de sciences de Toulouse, caution solide et sérieuses références exigées. Le pire, c'est que la situation est quasiment la même en province, jusque dans les campagnes, où les maisons avec jardin sont devenues des joyaux très convoités. Voilà où nous en sommes, alors que la BCE a remonté ses taux directeurs à 4,50% le mois dernier, pour la 10e fois depuis juillet 2022, et rien ne nous indique que le mouvement va s'inverser. Jusqu'à maintenant, le gouvernement n'avait pas l'air de prendre la mesure réelle de la situation, mais elle est explosive. Je vous résume. D'abord, la bulle immobilière. Les mesures politiques pour inciter les Français à l'achat et les taux gratuits ont déclenché une folie immobilière qui a duré 15 ans et pendant laquelle les prix ont gonflé comme des soufflets. La pandémie a retardé l'explosion, mais l'inflation et la hausse de taux ne lui ont laissé aucune chance. Les acheteurs ne peuvent plus acheter, et tant que les prix ne seront pas ajustés pour compenser la hausse des taux et la perte de pouvoir d'achat immobilier, la situation ne pourra pas se rééquilibrer. Et au niveau actuel des taux, il faudrait qu'ils fondent de 22% ou que les salaires grimpent d'autant. Vous imaginez bien que ça n'arrivera pas demain. Ensuite, avec les centaines de milliers de biens retirés du marché, sans compter les 800 000 résidences secondaires et autres Airbnb, les locataires se battent pour le moindre appartement disponible. Et il ne faudra pas compter sur la promotion pour compenser, avec seulement 46 448 logements neufs sortis de terre depuis le début de l'année, un score pire que pendant les confinements. Alors que faire ? Il y a bien quelques idées en cours, mais toutes ne se valent pas. D'abord, on parle d'élargir les critères de prêt à taux zéro pour limiter l'impact de la hausse des taux. Ensuite, il y a le modèle du bail réel solidaire, ou BRS, qui pourrait être appliqué à l'ensemble des Français. Le BRS est un dispositif qui permet de dissocier le foncier et le bâti. L'acheteur aux ressources modestes achète le bien, mais pas le terrain, qui est acquis en parallèle par un OFS, ou organisme foncier solidaire, à but évidemment non lucratif. L'OFS s'engage à louer le terrain à l'acheteur durant une durée déterminée, généralement 99 ans, moyennant une redevance annuelle. C'est un système déjà utilisé au Royaume-Uni, le fameux leasehold, contraction de leasing, location, et holding, propriété. Mais il est aussi disponible en France pour les ménages les plus fragiles qui peuvent alors acheter leur logement avec une décote de 20 à 40%. La loi Laglaise, du nom de l'ancien député qui l'a déposée, avec un E, serait tout simplement étendue à l'ensemble de la population, avec pour ça la création de nouveaux organismes pour acheter les terrains. OFL pour organisme foncier libre, des investisseurs privés sur lesquels on compte pour relancer le marché. Les sociétés qui pourraient remplir ce rôle existent déjà, on les appelle des SIC, avec 2 I, pour Sociétés d'investissement immobilier cotées. Elles s'appellent Unibail Rodamco ou Clépierre pour l'immobilier commercial, ou encore ICAD pour le résidentiel, mais pour le moment elles souffrent autant que les autres professionnels du secteur depuis le début de la crise. Nexity, par exemple, a vu sa valorisation boursière fondre de 50% depuis le début de l'année. La solution pourra peut-être venir d'autres institutionnels, de nouveaux arrivants sur le marché qu'on désigne depuis à peine 2 ans sous le nom de PropTech. Pour eux, notre façon de consommer l'immobilier doit être intégralement repensée, et quelle meilleure occasion pour ça qu'une crise majeure. On évacue les gravats et on reconstruit sur du sain. Le terme n'est pas encore fixé pour le moment, mais il désigne toutes ces startups qui fournissent des produits technologiques et innovants à l'industrie immobilière, qui veulent induire des changements dans les modes de consommation et tirer parti du numérique à fond. Ça passe par des projets de villes ou de bâtiments intelligents et modulables, par la mise au point de nouveaux procédés ou matériaux de construction ou de rénovation, innovation verte, construction par imprimante 3D, mais aussi par la gestion locative assistée par intelligence artificielle, par le développement d'espaces de coworking ou de co-living, le crowdfunding immobilier, l'échange de maisons, les objets connectés, tous les secteurs sont concernés. Leurs promesses attirent les investisseurs et l'argent afflue de façon exponentielle depuis 2014. Aujourd'hui, il est déjà possible de visiter un bien à distance avec un casque de réalité virtuelle ou de communiquer de façon sécurisée et instantanée avec tous les intervenants d'un projet immobilier.
Les vendeurs pressés peuvent choisir de vendre rapidement à des marchands de biens acquéreurs, une nouvelle catégorie d'investisseurs capables d'acheter en 48 heures. Ici, c'est paiement comptant, pas de délai de rétractation et financement gratuit, une tranquillité qui se paye au moment de l'estimation du prix de vente. On voit aussi apparaître des agents immobiliers en ligne comme Optim Home ou Liberkeys en France. Lancées respectivement en 2006 et 2018, elles profitent du mouvement d'ubérisation de la profession en ne travaillant qu'avec des agents immobiliers indépendants qui s'appuient sur des outils communs pour faire des affaires. Sans charge de personnel et sans réseau d'agence, Liberkeys propose les mêmes services que les agences en dur avec une commission largement inférieure de 2%. Toutes les procédures sont digitalisées. Chaque mouvement du dossier est transmis instantanément à tous les intervenants et selon Liberkeys, c'est d'une efficacité redoutable. Aux États-Unis, le leader, Open Door, réalise plus de 15 milliards de dollars de chiffre d'affaires chaque année depuis 2014 en proposant des paiements immédiats pour des biens à rénover qu'ils remettent ensuite sur le marché. L'ennui, c'est qu'avec l'éclatement de la bulle immobilière américaine, la société perd de l'argent, beaucoup d'argent, et que sa valeur boursière a fondu de 78% en seulement 5 ans. Alors on s'attend à ce que les Françaises qui pratiquent les mêmes activités selon les mêmes modèles suivent le même chemin. C'est le problème avec le progrès, ça ne marche pas toujours du premier coup. En attendant une solution pérenne, il nous reste encore un espoir de débloquer les crédits immobiliers rapidement, au moins en partie. Il suffirait de changer les conditions d'attribution en basant le calcul du score sur le reste à vivre plutôt que sur le taux d'endettement. Topper les 135% permettrait de débloquer très vite une palanquée de dossiers et leur éviter de finir dans la poubelle jaune, et l'idée fait son chemin. Actuellement, les banques sont autorisées à déroger sur 20% des demandes de prêts immobiliers qu'elles peuvent distribuer à perte ou sur des durées plus longues, mais pas plus. François Villeroy de Gallo, le président de la Banque de France, a été ferme. Endetter plus de ménages au-delà de 35%, c'est trop risqué et c'est hors la loi. Enfin, en théorie. Car voilà que la Cour de cassation vient de donner raison à la BNP Paribas en considérant qu'un taux d'endettement de 64% n'est pas excessif, du moment qu'il reste suffisamment d'argent à l'emprunteur pour vivre, ici en l'occurrence environ 3 000 € par mois. Une décision qui pourrait faire jurisprudence et ouvrir la voie à plus de prêts dérogatoires, avec des endettements supérieurs à 35% pour les dossiers qui présentent des revenus suffisants. Pour l'heure, le Haut Conseil de la stabilité financière avertit que les règles n'ont pas changé. Après tout, le marché ne fait que s'adapter aux nouvelles conditions de financement et les banques françaises prêtent toujours plus que leurs voisins européens. Il n'y a rien d'inquiétant. Mais il prévoit quand même de réexaminer la chose lors de la prochaine réunion de décembre 2023 et comptez sur nous pour suivre les déclarations à venir avec la plus grande attention. Si vous ne voulez pas rater l'info et que le sujet vous intéresse, pensez à vous abonner à notre newsletter hebdo. On vous prépare un dossier spécial IMO qui devrait vous plaire. Pour le recevoir gratuitement, c'est très simple. Inscrivez-vous via le lien en description. Vous recevrez tous les mardis de nouvelles opportunités d'investissement. Alors, n'attendez plus. C'est le meilleur moyen de ne rien rater et c'est gratuit. Un grand merci à toutes et à tous. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt sur Money Radar.